j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va scraper ensemble avec le partenariat de Globleland. Alors, je vous avais fait il y a une semaine de ça une vidéo concernant mon partenariat avec Globleland et je vous avais présenté donc les produits que j'avais décidé de prendre sur leur boutique. Et puis bah du coup je dois réaliser deux vidéos à peu près 7 jours minimum d'intervalle. Voilà, donc là je vais vous faire la première vidéo en choisissant les produits que je veux. Donc là j'ai choisi celle-ci. Ouais, je l'adore. Franchement, depuis que je l'ai, j'arrête pas de l'utiliser. Donc, bien sûr, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique et le lien de tous les produits que j'ai pris, dont celui-ci, hein, forcément. Donc, c'est une punchboard, une perforatrice, qui est très costaude, qui est très grande, hein, vous voyez par rapport à ma main, voilà. Qui va vous permettre de faire 3 tags. Alors, comme j'avais expliqué dans la vidéo unboxing, vous avez 3 tags, donc là c'est marqué en inch, que moi j'ai converti en centimètres. Voilà, vous voyez, et ça va vous faire 3 sortes de tags. Voilà. Donc je vais vous représenter les tags que cela peut former. Et après on fera un tuto. Alors le 1,5 inch, le petit là. Voilà, ça va vous donner ceci. Donc je pose elle avec un arrondi et 2 bords cassés. Et donc au niveau de la longueur, vous pouvez couper ce que vous voulez. C'est au niveau de la largeur qu'il faudra à peu près suivre quand même la mesure donc qui indique 1,5 inch qui équivaut à 3,81 cm. Vous voyez, hop, attendez, j'ai marqué ici, voilà. Je me suis gardé en spécimen, je me suis gardé ce que ça donnait et puis les mesures en centimètres. Après en longueur vous mettez ce que vous voulez. Pour que quand vous insérez votre papier, là, ça aille dans la rainure. Vous voyez, vous avez 3 petites rainures. Le 1,5 inch, le 2,5 qui va venir buter, pardon, on va mettre plutôt ici. Et non, le 2,5 ça va être le grand, le 2 inch il va buter ici et le 1,5. Et du coup, quand vous glissez votre papier, hop, vous allez jusqu'à la butée. Bon, moi il est déjà fait, hein. Voilà. Et vous punchez et ça vous donne le tag. Donc le 1,5 inch ça vous fait 3,81. Pardon, je suis un peu enrhumé. Le 2 inch ça vous fait 5,8 cm. Et le grand, donc 2,5 inch, ça vous fait 6, je vais rectifier parce qu'à chaque fois je me trompe et on voit pas très bien. Voilà. 6,35 cm. Voilà, donc lui c'est pour le plus grand. Voilà, donc que vous dire de plus? Bon bah je vous l'avais déjà présenté dans ma vidéo unboxing, j'adore. On va voir par la suite que je me suis un peu avancé quand même pour le tuto. J'en ai fait sur du papier très fin. Va falloir être comment dire, précautionneux, voilà, parce que c'est du papier fin et on sait très bien que bah, n'importe quel punchboard, les papiers fins, faut y aller avec un peu plus de délicatesse. Voilà, et donc aujourd'hui je vais vous proposer un tag multitag. Alors comme ça va pas vous parler, mais en fait les tags des tags vont se mettre sur le grand tag qui vont faire des pochettes en fait pour nos petits envois ou pour un embellissement de junk ou peu importe. On est parti? On est parti pour le tuto. Alors ma base, j'ai coupé donc, je vais prendre une règle, la largeur du plus grand tag avec ma punchboard. Je vais la mettre de côté pour l'instant. Donc j'ai coupé un morceau qui mesure, j'ai fait donc qui mesure 6,3 cm, 6,35, donc entre 6,3 et 6,4. Voilà, donc ça c'est pour la largeur, il faut bien se fier à la largeur pour la punchboard. Et en longueur, vous faites ce que vous voulez, et moi ici j'ai pris 15 cm. Donc, je vais puncher, parce que le but c'est de faire des tags. Je me glisse mon papier. Alors vous voyez, il vient bien glisser. Hop, et quand vous entendez, là, c'est que vous êtes à la butée. Il faut bien aller à la butée.
Alors avec les papiers cartonnés, les papiers d'un plus gros grammage, ça va nickel. Avec les papiers un peu plus fins, faut retourner l'appareil, enfin retourner comme ça dans ce sens pour bien regarder que vous allez au fond. Donc on place bien. Vu que vous avez coupé à la bonne largeur, ça glisse tout seul dans la bonne rigole. Rien de compliqué. Désolé si ça vous fait bouger, si ça fait un peu de bruit, mais on n'a pas rien sans rien. Hein, voilà. Et voilà. On obtient notre tag. Donc le plus grand tag, il va avoir un pont, deux ponts et deux petites encoches, deux petites découpes. À la fin, vous obtenez, il faut en parler aussi, le petit rond, vous voyez, du trou. Donc si vous voulez les garder pour faire des confettis, vous pouvez. Et vous avez cette découpe là. La découpe, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Vous pouvez très bien la réutiliser en récup pour faire un coin, pour faire une déco, pour faire, vous couper là en deux. Je vais vous montrer par exemple, à peu près dans le milieu. Et regardez ce que vous obtenez. Vous obtenez des super coins. Donc rien ne se perd en scrap. Vous obtenez des coins pour faire une pochette ou pour mettre sur un embellissement. J'ai pas de carte ici. Si, je vais prendre une comme ça. Voilà. Vous voyez, vous pouvez très bien faire des coins, des angles en fait, en papier. Rien ne se perd en scrap. Tout se garde. Hop, je les ai coupés, je les garde. Voilà, donc ça va être ma base en craft. Je suis parti en craft parce que je voulais faire un peu quelque chose de vintage. Donc celui-là, c'est mon spécimen, on n'en a plus besoin. J'ai mis où ma fiche plastique? Bon, c'est pas grave, je vais le mettre ici. Après, on va prendre le 2 inch, donc la taille en dessous. Donc, le 2 inch qui nous dit qu'il doit faire en largeur 5,08, donc entre 5 et 5,1 mm. 5,08. Et en longueur, vous prenez encore pareil tout ce que vous voulez. Pardon. Et moi ici, j'ai pris 9 cm. Voilà. Donc, c'est pareil. On vient glisser. Donc, il s'insère vraiment dans l'autre rigole. On entend bien. On est au fond. On punch. Pareil, on obtient le petit kikuyu. Et ah, j'ai pas dû mettre droit parce que je suis parti en cacahuète. Regardez. Ça, c'est moi. Hein. C'est pas que la punch qui va pas, c'est que c'est moi que j'ai dû partir en cacahuète. Donc, c'est pas grave. J'utiliserai pour un autre. Je vais en refaire un tout simplement. Est-ce que celui-là, il va? Très bien. Par contre, j'avais dit 9 cm. Donc, les aléas font que des fois, ben, hop. C'est moi, j'ai pas dû le mettre correctement. 9 cm. Je vais juste, parce que j'étais parti sur 9 cm. Hop, pour pouvoir découper. Hop là. Et on va recommencer, c'est pas grave. C'est moi, je l'avais pas mis droit. Donc là, on glisse. Et oui, j'étais pas allé au fond, vous voyez, c'est ce que je dis. Si vous n'allez pas au fond, j'étais pas allé au fond, donc ça avait mis de côté, de travers. Donc là, je suis au fond. Je punch. Ah, et ça va beaucoup mieux, vous voyez. Alors, c'est pas grave en soi, hein. Ça fait aussi un tag, voilà. Sauf que vous voyez, là, il y a une découpe et là, il n'y a pas. Bah oui, il était de travers. Bon. Donc, bien penser, c'est aussi ça qui est bien. Bien penser à bien aller jusqu'au fond, là, de la butée. Hein. Sinon, vous aurez des choses tordues. Moi, ça me dérange pas en soi. Hein. Mais bon, là, pour cette fois-ci, je l'utiliserai une prochaine fois. Donc, on a notre deuxième tag. Le voilà. Et pour le dernier, donc celui qui fait 1,5 inch, donc qui est plus petit en largeur, qui équivaut à 3,81. Donc 3,81, donc c'est entre 3,8 et 3,9. Vous voyez à peu près, hein. Après vous ajustez. Et ici, celui-ci, je l'ai fait de 10 cm. Oui, plus grand que celui-là, vous allez voir. Donc je le glisse pareil. Donc lui, il va aller dans la petite rainure, de par sa largeur. Donc j'évite d'aller de travers. Pour ça, il faut bien vous mettre à plat. Hop. Je pousse bien au fond. Je punch. Et voilà. Un seul rond et je décoche tout de suite. Ça, celui-ci, je ne vais pas y garder. Donc voilà pour mes tags.
Alors après, je suis venu en faire avec du papier fin. Donc vous savez, c'est les blocs qu'on trouvait chez Action. Les blocs là que j'aime bien. Donc je suis venu en faire dans les papiers fins. Donc j'en ai fait un comme ça. Donc c'est dans la taille des plus grands, largeur. Un comme ceci. Un petit comme ça. Et un grand comme ça. Voilà. Un large, on va dire. Grand en largeur. Pas pour recoller dessus. Hein. C'est vraiment pour m'en servir pour tag. Alors je vais vous montrer. Est-ce que cette chute de papier va aller? Alors même si votre chute de papier, pareil. Au lieu de découper des papiers, vous pouvez, enfin, le mieux c'est de découper des papiers à la bonne largeur. Mais si vous voulez utiliser des chutes de papier, rien ne vous empêche. Vous voyez, cette chute-là, elle est beaucoup plus petite que la plus petite encoche. Et ben vous vous positionnez à peu près au milieu des deux encoches à laquelle elle correspond. Et ça vous fait un tag. Donc là, c'est ce que je vais faire. Alors, il faut y aller doucement avec le papier fin. Parce qu'il a tendance, vu qu'il est fin, à pas aller jusqu'au bout. Vous voyez là, il va pas jusqu'au bout. Et du coup, ça marche pas. Donc, vous retournez au pire, vous voyez si vous allez jusqu'au bout. Vous maintenez bien. Là, vu que moi, il n'est pas de la bonne largeur, j'essaie de me placer à peu près au milieu. Je maintiens bien. J'appuie. Et j'obtiens quand même un tag. Vous voyez? Alors, un petit peu plus petit là que là. C'est juste cette précaution là qu'il faut faire avec on va dire, le papier fin. C'est tout. Mais sinon, elle découpe super bien. Elle est très costaude. Moi, c'est mon chouchou. Hein. C'est mon chouchou. Alors, on se munit de sa petite colle. On va prendre donc sa base. Donc, je vous répète la longueur. Moi, je suis parti sur en longueur. Du coup, j'ai la découpe. Hop, voilà. 15. Voilà. Et donc, j'avais dit, donc la plus grosse, 6,35. Voilà. Mais bon, ça, je vous les ai dit déjà en premier lieu. Alors, nous allons faire tout simplement une pochette, mais une pochette déstructurée. Une tag pochette, on va dire, avec les 3 tags. J'ai eu cette idée-là et j'ai dit, tiens, après les tags, vous faites comme vous voulez. Donc, j'ai décidé de mettre le grand, le moyen, mais il va être plus petit en grandeur, et le plus petit en largeur, j'ai décidé de le mettre par-dessus. Voilà, comme ça. Donc là, on aura, ou alors je mets comme ça et comme ça, peut-être plus. Ça sera plus joli, comme ça on verra. On va pas voir beaucoup, je suis en train de penser. Alors comment j'avais dit sinon que je mettais comme ça. Ou comme ça. On peut faire que des simples aussi. Attendez, je rectifie mon tir. Parce que là, je voulais qu'on voit les ronds en fait. Parce que je vais mettre quelque chose. Je rectifie mon tir. Je voulais que ça soit plus grand. Mais là, on ne va pas le voir. Ça va forcément cacher. Le but, c'est pas que ça cache. Donc, du coup, je vais raccourcir celui-ci. Et ça me fera une petite pochette. Je raccourcis à l'œil. Du coup, en longueur, il va faire plus que 6 cm. Hop. Et comme ça, je viendrai de mettre comme ça. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Allez, on colle. Alors, je vais me faire un petit marquage parce que je ne vais pas mettre de la colle jusqu'en haut. Hein. On va coller en L, comme on dit. Donc, il va falloir que je m'arrête un petit peu avant ici, un petit peu avant ici. Et là, donc je positionne mes tags. Même ici. Et là, je positionne le deuxième. On va faire un petit peu avant ici, un petit peu avant ici. Voilà, comme ça, je sais où positionner ma colle. Je prends la taquiglu que j'ai mis dans... enfin, la all purpose plutôt, que j'ai mis dans un bidon de précision. Et on vient juste en mettre au bord. Parce que le but d'une pochette, c'est quand même de pouvoir insérer des choses. Hein. Alors, vous en mettez quand même pas mal. Mais au bord. Là, ce que j'aime bien faire, moi, c'est d'en mettre un peu plus sur le coin. Je vais vous montrer si vous avez si ça veut bien fonctionner, que vous voyez bien. Vous voyez? Alors, attendez. Comment je vais vous montrer ça? Là. Vous
voyez, je fais mon trait et là j'en mets quand même un petit coin. Je fais bien mon coin. Ça tient mieux. Je joins bord à bord. Hop, mon petit plioir. On a combien? 15 minutes. Ça risque d'être une vidéo un petit peu plus longue, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est un tuto. On scrape ensemble. Voilà. J'efface mes petites coches. Et on va faire pareil pour celui-ci. Donc là, on va laisser sécher, mais ça nous fera une pochette. Et on va faire pareil pour celui-ci. J'aurais pu ancrer. Ah, je crois que j'ai effacé mon... Non, c'est là. On aurait pu ancrer les papiers, parce que c'est vintage, je suis en train de penser. Je vais le faire pour celui-ci. Je vais ancrer celui-ci. C'est en freestyle, hein, vous savez, hein, moi mes vidéos c'est en freestyle. Hein. Il n'y a pas de prise de tête. Voilà. Hop. Et j'ancrerai le plus grand. Aussi. Et comme ça, ça fera un style. Hop. Voilà. Je viens coller. Bien. Je m'aligne bien en bas et sur mon bord. Mon bord à droite ici pour moi. Alors je vais retourner pour bien appuyer. Voilà, pendant que ça sèche, je vais ancrer mon grand tag. Vous voyez, rien de compliqué. Alors lui, il en aura un petit peu sur le côté. Hop. Alors j'ancre avec la Distress Oxide Vintage Photo. Alors il y a toujours Gaston qui est avec nous. Mon petit malinois. Alors après, les créations sont multiples, hein, j'ai envie de vous dire. Vous faites... c'est des tags, donc les tags... c'est juste énorme, quoi. C'est la base, comme on dit. Comme je dis. Attendez, je me rebraille un peu. Ici, j'ai pris des... Vous savez, les œillets qu'on avait des colliers. Et j'aime bien en colorier certains. Avec mes encres, tout simple. Mais je les mets en guise de déco, moi. Donc, je vais en mettre un violet sur le grand. Alors, on va sécuriser. On va mettre un petit peu de colle en plus. Hop. Et puis, ce qu'il y a de bien, je ne sais pas si vous allez voir, quand ça fait le trou, ça vous fait un peu le marquage. Ça vous fait un peu de l'embossage. Donc, vous pouvez bien placer du coup. Voilà. Je vais mettre un bleu au second. Bon, il n'a pas été ancré, mais je vais mettre un bleu au second. On fera un effet de fausse couture. Vous verrez. En freestyle. Les vidéos de Peggy, c'est en freestyle. Voilà. Elle vient ici. Et je vais mettre un marron, par contre, sur le dernier. Un petit peu couleur dans Vintage, mais un petit peu de marron aussi. Voilà ce que ça donne. Et donc, je vais vous montrer. Ça va nous faire une pochette ici. Mets-toi dans le champ, voilà, ce sera mieux. Et ici. Et je trouve qu'à offrir, ça peut être super sympa. Un tag sur des tags. Un tag tag pochette, tag multi-tag en fait. Hop là, voilà. Je rebouche ma colle pour l'instant. Et donc mes petits tags là que j'ai fait en papier fin, pardon, comme ça, bah, ils vont venir, après on les met où on veut. Hein. Donc les grands, bah, bien sûr, ils vont venir sur les grands. Alors ça risque de dépasser un petit peu, mais bon, ça c'est pas grave. Voilà, je vous montre un petit peu. Hop. Alors, hop. Voilà. Par exemple, on peut mettre les trois, on peut les mettre comme ça, et on peut mettre celui-ci ici. Vous voyez, un tag, multi-tag. Alors, on va décorer un petit peu tout ça quand même. Voyons voir ce que j'avais sorti. Alors, j'avais envie de mettre, hein, vu que c'était un peu vintage,
J'avais envie de mettre un petit timbre. Est-ce que je mets celui-ci ou est-ce que je mets celui-là? Ah, celui-là, il ira bien là. Parfait. Donc, c'est des petits timbres qu'on m'avait offert, que Creador m'avait offert. Qu'elle faisait elle-même. La petite pince. Sur du papier autocollant. Ça fait un moment que je les ai, donc je vais quand même assurer mes arrières. En mettant un petit peu de colle. Voilà. Voilà, voilà. Je me suis mis de la colle sur les doigts. Hop. Là, j'ai des petites étiquettes, des petits stickers que j'avais pris sur un site. C'est sur les cartes. Non, ça me dit rien. Je n'ai pas envie de mettre celle-ci. Voilà, on regarde ensemble, hein, comme je vous ai dit, c'est freestyle. Alors, moi j'aime bien ces choses-là. Donc, c'est des petits tamponnages, des petites impressions que j'ai faites. Voilà, sur du papier, papier photo, n'importe quoi. Papier imprimante normal, hein, voilà. Postcard. Ici, c'est tous les trucs de petites copinettes. Regardez, je vais vous montrer. On m'a envoyé des. Vous pouvez mettre des tickets dedans. Vous voyez, on m'a envoyé des étiquettes comme ça. Regardez, il y a un petit tag là. Hop. On va le customiser. On le mettra dessus. Tout simplement. Bah oui. Allons-y gaiement. Bon là c'est bleu, donc je vais pas le mettre dans mon vintage. Mais voilà. Là on a quoi? Qu'est-ce que c'est? Ah, Happy. Dommage, il est trop grand. Oh, quoique, ça peut le faire. Ça peut le faire, rien n'est trop grand pour Peggy. Alors, du coup, on va coller ça. On va le vintagiser un petit peu là. Juste un petit peu sur les bords. Juste histoire de donner une cohérence un petit peu. Là, on va le coller ici, même si ça, on voit pas tout, c'est pas grave. Le scrap, c'est pas fait pour tout voir non plus. Hein. On peut cacher certaines choses. Hein. L'essentiel, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et puis, comme je dis tout le temps, on apprend à tout âge. Comme ça va donner de la profondeur vu que je n'avais pas ancré. Le happy, on va se le coller ici, je pense. Alors, faut pas trop que je dépasse. Oui, je suis en train de penser happy. Il faudrait pas que ça gêne. Après, pour pouvoir. Je vais y réfléchir dessus. Je vais réfléchir. Là, on va se mettre le postcard. Donc, vous voyez, c'est des papiers, papier imprimante. Hein. Alors, attendez, est-ce que ça fait. Je sais pas si vous voyez trop. Ça risque d'être flou. Voilà. On va vintagiser aussi un peu. Faut pas hésiter à récupérer. Hein. Comme Creador m'avait dit, j'ai récupéré aussi vous savez, les numéros sur les enveloppes, les choses comme ça. Et ben, hop, je l'ai fait aussi. Donc celui-là, je vais glisser ici, bien au bord, bien droit. Je vais vous montrer. Hein. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Alors, faut pas trop mettre de volume, sinon après vos pochettes, et ben vous pourrez rien mettre dessus. C'est pour ça que le happy, je pense pas que je vais le mettre. J'ai trouvé autre chose. Ce petit tag là, donc il n'a rien à voir, mais qui pourrait être mis ici par exemple. On l'avait offert. Hop, on va mettre. Donc, on va découper un petit peu ceci. Donc c'est un tamponnage qu'on m'avait offert aussi, instant d'éternité. Ça me va bien. Hop. Rien de bien compliqué.
mettre ici bien centré. Voilà, voilà. Là. Alors attendez. Je vais trouver plus grand. J'ai une petite cordelette. Alors les tags, vous n'êtes pas obligé de toujours mettre de la cordelette. Hein. On est bien qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est de la cordelette de jute. Je vais la dépenailler un petit peu. Lui, je vais lui mettre une petite ficelle. On n'est pas obligé d'en mettre. Hein. Vous pouvez mettre du ruban, vous pouvez mettre de la dentelle aussi, mais on n'est pas obligé de mettre de la ficelle sur des tags. Hein. Moi j'aime, enfin après c'est mon côté peut-être un peu grunge, destroy, mais moi j'aime bien des fois qu'on voit juste le trou. Donc voilà, tout simplement un petit embellissement, un petit tag qu'on m'avait offert avec un petit tamponnage qu'on m'avait offert. J'ai mis un morceau de cordelette de jute que j'avais un petit peu dépenaillé là, comme je dis chez moi. Et hop, voilà, ça nous fait un tag en plus. Je vais juste raccourcir un petit peu les quetouilles. Donc voilà, donc on a dit que ces tags, les papiers se suffisent à eux-mêmes. En plus, ils sont blancs derrière, donc la personne pourra mettre ce qu'elle veut. Du coup, je vais quand même mettre un petit sentiment. Et puis j'avais mes... désolé pour le bruit. Mes petits tickets que j'avais fait là. Celui-ci, si j'arrive à l'attraper. Hop. Pareil, c'était une vidéo que Creador elle avait proposée. Des petits tickets. Voilà. Que je vais aussi vintagiser un petit peu. En plus, ça va rappeler un peu le violet en fond. Voilà, on appuie juste un petit peu. Parce que je veux garder la couleur violet. C'est ma couleur. La couleur que je préfère, que j'adore. Et lui, donc, on va peut-être le plier en deux, remarquez. Et on va se le mettre style en onglet. Ça peut être sympa. Ouais. Allez hop, c'est parti mon kit. Je vais vraiment en freestyle là. Là, je fais vraiment en freestyle avec vous, mais c'est ce que j'adore moi dans la création en tout genre. On va même le laisser dépasser un petit peu. Voilà, on lisse bien. J'ai décalé un peu par rapport au haut du tag pour voir la découpe. Vous voyez. Là, j'avais un à suivre. À suivre. Non. En petit tamponnage, parce que Peggy, bah, c'est des tamponnages hein, aussi à la base. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se mettre Vintage. Je regarde. Hein. J'avais vu. On va se mettre des petites taches déjà, ça c'est sûr. Hop. Ça c'est sûr, des petites taches. Des numéros, il y en a assez. Et puis je vais prendre les fleurs. Voilà. Hop. Ah, je vous ai dit, hein, c'est en freestyle complet, Donc, n'importe quel tamponnage peut vous servir de tamponnage de fond, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc là, j'ai envie de me mettre la petite méduse. Pourquoi j'ai envie. Je vais faire en noir. Hop. Alors, je vais regarder parce qu'il va pas en avoir beaucoup. J'aurais peut-être dû faire les tamponnages avant. Donc ma méduse elle est là. Je veux pas que ça tamponne sur l'autre. Donc hop. Donc j'essuie le surplus. Et après si ça tamponne sur l'autre, c'est pas trop grave. Voilà. Une petite méduse. On essuie son petit tampon. Ouais, j'avais envie d'une petite méduse. Méduse vintage, et bah pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Là, je vais juste prendre du texte. Mais là, je vais le faire à la main. C'est le bon, ça? Est-ce que j'ai pris le bon? J'en ai vu un et j'ai pas pris le bon, ça se trouve. Celui-ci. Juste pour tamponner un petit peu de texte comme ça. Hop. Donc les copines qui me disent « Oh, j'ai pas de tampon de fond, tout ça. » Bah regardez,
un tampon, n'importe lequel, et vous pouvez très bien faire des tampons de fond. Vous tamponnez en fait juste une partie de votre tampon. Vous utilisez une partie de votre tampon, un quart, un tiers, ce que vous voulez. Hop, et puis voilà. Et là, les petites taches, ça, j'y tiens. Parce que j'aime bien. Alors, on va en faire une ici. Ici. Alors, c'est pas grave si c'est à cheval, hein. Bien au contraire. Donc, voilà pour le noir. Hop. Je vais m'en faire en marron aussi. Hop, alors marron, je vais peut-être prendre des petites. Hop. Donc, vous savez tamponner, hein, donc je vais pas... Pour faire des tampons de fond. Hop. Voilà, moi j'adore dans le vintage, ça fait cet effet un peu passé là. Vintage quoi, j'adore. Regardez. Vous voyez les petites taches marron? Est-ce que si je vous mets du blanc, ça n'ira pas mieux? Ah voilà, on voit mieux. Vous voyez? Hop. Donc nous voilà. Et je vais reprendre celui-ci. Et là je vais mettre... Alors lui il veut pas coller. Hop. Arrêtons un petit peu brique. Orange brique, c'est ce qu'on m'avait... Je vais mettre sur le monsieur. Ici, partiellement. Voili voilou. Voili voilou. Je pense que là, nous sommes bons. Oui, désolé, je range en même temps. Hop. Voili voilou. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est bien là. Qu'est-ce que vous en pensez? Un tag multi-tag pochette. Je vais peut-être l'appeler comme ça. Un multi-tag pochette. Là, on va peut-être se rajouter un petit morceau de ficelle. Est-ce qu'on reprend la même que tout à l'heure, ce qui nous reste de tout à l'heure par rapport à l'autre, ça peut être sympa. Vu qu'on est dans le vintage. Allez, en plus du coup, quand vous la défaites, et ben, elle est tout ondulée. Donc j'aime bien cet effet-là. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit bijou avec? Est-ce qu'on se mettrait pas un petit bijou avec? Si. Allons-y gaiement. Une petite clé? Allez, une petite clé. C'est parti mes petits. Une petite clé en métal. Hop. Il faut que je la passe avant peut-être. Doudouille. Alors, hop. On va la passer avant. Est-ce que je vais réussir à la passer? Ça, c'est une autre question. Je me suis acheté des aiguilles. L'autre fois. Pour justement enfiler quand c'est un peu compliqué. Je les retrouve pas. Elles sont tellement petites. Alors, attendez, parce que je voudrais pas qu'elles passent derrière. Voilà. Ça, on va la bloquer là. Hop. Voilà. Bah nickel, j'adore le rendu. Du coup, j'aime pas quand les cutouilles sont trop grandes. Regardez ce que ça donne. Donc, la luminosité est pas top. Attendez, j'ai une luminosité. Je vais vous tourner comme ça pour que vous verrez mieux. Bon, vous voyez un peu mon bordel, ma poubelle, mais bon, ça c'est pas grave. Moi perso, ça me dérange pas. Voilà. Hop. On laisse un petit peu. Vous voyez, donc en détail, vous avez la petite clé, les petites ficelles. Hop. Voilà, donc. Et donc, c'est les tags qu'on a réalisés avec la punchboard. Elle est là. Je la cherchais, je l'avais mis de côté. Voilà. Hop. Multi-tag.
pochette, tag, multi-tag, pochette. Et en dedans, on va venir mettre donc nos tags qu'on a fait. Alors oui, quand vous mettez vos tags, on voit plus rien. Logique, hein. Ça, je suis tout à fait d'accord. Hein. Mais c'est pas grave, ça. Voilà, vous mettez... Alors bon, peut-être pas autant. Mais on met des tags. On peut mettre... donc là, on met son petit tag. On peut mettre des tickets. On peut mettre des tickets. Qu'est-ce qu'il m'en reste là? Voilà. Des tickets que j'avais fait. On plie. Et puis on peut très bien mettre des tickets. Je pense qu'on peut même mettre une petite ATC. Est-ce que j'en ai une qui fait un peu vintage? Peu importe. Petite ATC que j'avais faite. Hop. Donc au pire celui-là, on peut le mettre là. Et on met sa petite ATC. Regardez. Là. Même si ça dépasse, c'est pas grave, mais ça vous fait... Vous pouvez ranger une petite ATC. Pour envoyer une petite ATC. Celle-là, on la verra peut-être mieux. Hop. Vous voyez? On peut ranger la petite ATC. Voilà. Un tag, multi-tag. Tout simplement. Tout simplement. Non. Ça, c'est là. Ah oui, j'avais dit que je mettais un petit sentiment. C'est vrai, j'ai pas mis mon petit sentiment. Vous auriez pas pu me le dire. Allez hop, le premier que je prends avec générosité. Que je vais venir un petit peu marronner. Comme ça. Et je vais venir un petit peu mettre de l'orange comme ça. Voilà. Tout simplement. Hop. Bah oui, on l'avait pas mis. Après, vous n'êtes pas obligé, on met pas partout des sentiments, mais bon, j'aime bien. On va le mettre ici, au milieu. On va essayer de centrer la bébête. La clé, même si elle revient dessus, c'est pas grave. Voilà. Parce que là, c'est bon. Là, c'est bon. On va peut-être se faire un petit point de couture ou pas. Non, j'aime bien comme ça. J'aime bien comme ça. Voilà. Donc là, la clé, elle bouge un peu, normal. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça fait vivre la chaîne. C'est le but aussi. Voilà. Pour voir si ça vous plaît. Puis même échanger, encore une fois, je le répète, c'est aussi pour échanger entre nous. J'aurais fait comme ça. Alors, en toute bienveillance, on est bien d'accord. Hein. Pas de commentaires à la moelle-neu. Hein, voilà. Et puis, on se retrouvera d'ici une semaine pour une autre vidéo en partenariat avec Dobeland, parce qu'il faut que j'attende à peu près 7 jours. Mais on va risque de se retrouver dans la semaine pour faire des vidéos, une autre vidéo, je sais pas, je vais voir. Voilà, je fais qu'est-ce que je veux sur ma chaîne, je vous l'ai toujours dit, mais c'est que c'est vrai en plus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cela vous aura plu. Je vous mettrai bien sûr en barre d'infos le site de la boutique, le site du produit, donc de celui-ci vu que ça le concerne. Je vous mettrai aussi mon code promo, donc c'est un partenariat, moi c'est un code promo pour vous, mais moi ça m'engage à rien, enfin je veux dire je ne gagne rien dessus. J'ai déjà eu les produits gratuits pour le partenariat, c'est déjà pas mal, on est bien d'accord. Qui est 10 Peggy, 10 en nombre, en chiffres quoi écrit, et Peggy P-E-2-G-Y, qui est mon prénom. Voilà, tout simplement. Voilà, allez sur ce, je vous dis à bientôt, et je vous dis prenez bien soin de vous. À très bientôt les loulous, ciao ciao, bonne journée.